Bonjour à tous, ici on se retrouve sur FreeCAD. Bon là je suis sur la 0.18, ça sera exactement la même chose sur des versions antérieures bien sûr. Hein, non je suis sur la 19, donc c'est bon sur la 18, 17. Après je sais pas s'il y en a eu d'autres, mais enfin bref. Euh, on va créer une pièce, mais juste avec, voyez, celui-ci et celui-ci. Plus après bien sûr... quand j'allais dire les outils principaux. Voilà, vous allez comprendre. Voilà. Je vais mettre... ouais, non, c'est pas grave, peu importe. Ok. Donc, avec nos outils ici, bien sûr, on va pouvoir faire quelque chose. Ok. Je vais prendre... tout simplement, tiens, je vais faire un petit truc comme ça. Voilà. Je vais le mettre là, là, bien au centre. Il y a toujours un... Hop. Voilà, ok. Bon, moi je dis que c'est bon, je vais laisser comme ça. Voilà. Ici, je vais peut-être... non, je vais laisser comme ça. Je vais cliquer ici, révolution d'une esquisse sélectionnée. Donc là, pour l'instant, on voit rien puisqu'on n'est pas dans le bon axe. Donc, si c'est pas vertical, c'est horizontal. Voilà. Vous pouvez créer, vous voyez, des rondelles pour modéliser. Donc, forcément, ce sera en plastique, ce sera pas en métal. Voilà. On peut bien sûr changer. Ici, par exemple, je vais mettre ici, je veux qu'il y ait un rayon ici de 16. Si je veux que 10, je vais mettre 10. Voilà. Et de celui-là à celui-là, des rayons extérieurs. Là, il y a 29. Tiens, je vais mettre 25, admettons. Voilà. Ensuite, si je veux une épaisseur pour ma rondelle, qui n'a pas besoin d'être épaisse, hein, c'est tout simple. Hein. Ici, je vais mettre 2. Hop, tout simplement. Voilà. Voilà, ici, j'ai ma rondelle. Voilà. Donc, jusqu'ici, on a vu qu'on utilise toujours nos axes ici pour faire quelque chose. Là, on va choisir une autre. J'ai supprimé ça. J'ai supprimé ça. Il veut pas. J'ai dit ici. Voilà. Il suffit qu'on a traité de modéliser quelque chose, qu'on a quelque chose déjà sur l'axe. Bon, on peut toujours, hein, il suffit d'aller ici, par exemple, si je fais ça, la touche espace, je le cache, donc les objets qui sont déjà en cours, et puis hop, en faire un autre. Mais moi, je préfère comme ça, et puis voilà. Donc, du coup, ma rondelle, si je veux, tiens, je vais même la refaire, je vais la faire n'importe où, ici, tout simplement, voilà, faire un truc comme ça. Mais je veux que de mon axe ici à là, fasse par exemple, tiens, je vais dire 4, admettons. Je suis obligé de descendre. Si j'ai des pièces ici, je vais pas pouvoir. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ici l'outil ligne. Je vais créer une ligne verticale. Hein, vous voyez, j'ai un petit moins, une petite barre qui se met à côté. C'est que il y a la contrainte qui se met. Voilà, elle est tout à fait droite. Et je vais faire tourner mon axe ici pour faire ma rondelle autour de son axe. Mon axe ici sur son axe. Ouais, bon, enfin bref. Le rayon, voilà, de ma rondelle par rapport à cet axe-là. Donc du coup, celui-ci étant sélectionné, je vais aller, bien sûr, il est ici, c'est le petit dernier, hein, basculer la barre d'outils ou la géométrie sélectionnée vers depuis le mode construction. Voilà, donc c'est un axe de construction, tout simplement. Ok, et je veux de là à là, face, allez, 4. Voilà.
Et j'ai bien mes 4 millimètres. Et de là à là, toc. Du coup, j'ai 26, je vais mettre 25, comme tout à l'heure. Paf, tiens, par exemple. Voilà. Et tout va se faire à partir de cet axe-là. Donc, si je fais fermer, du coup, ben, il a gardé l'ancien, donc je retourne ici. Au lieu de l'axe horizontal, vous voyez, ligne de construction, c'est celle qu'on a construite, qu'on a mis en bleu. Donc, je vais mettre à partir de celle-ci. Et voilà ma rondelle. J'ai fait peut-être un peu grand là. J'ai peut-être, tiens, augmenté ça. Oh, je vais mettre 10, comme ça on verra mieux. Voilà, fermé. Voilà. Donc du coup, ah, ma souris déconne ou quoi là? Eh. Ah bah non. Ah, tiens, je peux plus tourner autour de mon axe. Bon, j'ai un petit bug. Ah non. Ah si, il y a un petit bug. Je vais prendre celui-là. Ah, celui-là, il fonctionne. Je double-clique pour aller autour. Voilà. Comment ça se fait que ça marche plus avec celui-là? Si, ça y est, ça a débloqué. Voilà. Donc du coup, ben, on a fait ça. On va voir pour utiliser celui-ci. Hein, faire une rainure à partir de l'esquisse sélectionnée. Donc vous avez compris ce qu'on va aller faire. Donc du coup, je vais aller là. Par contre, celui-là, je vais faire beaucoup plus grand. Je vais mettre 30. Voilà. Comme ça me crée directement un tube. Je vais peut-être le faire plus fin. Je vais dire 15. Voilà. Voilà, j'ai mon tube. Donc je voudrais faire une rainure qui fasse le tour ici, d'une certaine épaisseur. Vous voyez, pour poser genre un circlips ou quelque chose pour le boucler pour plus qu'il bouge. Donc on va faire ça. Je vais créer une esquisse ici. Une nouvelle esquisse. Donc ben moi il faut que je sois bien sûr au centre, qui va être celui-là. Ok. Et là, je vais faire ma rainure. Je vais ici passer en filaire. Voilà. Je vais hop, pas là. Où il est passé. Oh, je vais mettre ça. Comme ça, il est là. Voilà. Je vais prendre cette rayure et cette rayure là, comme ça. Je ne serai pas embêté. Je vais faire un petit rectangle ici. On va dire mon clips, il fait, admettons, 1,5 mm. Allez. Voilà. Et ici, du coup, la profondeur, la hauteur, on s'en fout. On va prendre la profondeur. Profondeur. Ah, tac, tac. Ici, elle soit de 1 mm. Allez, 1. Voilà. Fermé. Je vais repasser en filaire ombré. Voilà. Donc ma rayure, voilà. Après, je choisis par rapport à l'axe de là à là. Tiens, on va faire de suite. Chose qu'on n'a pas fait. Donc je vais repasser en filaire pour le voir. Filaire. Donc de là à là, combien on a? Ouais, je vais dire 2 mm. Voilà. Donc du coup, on a notre esquisse qui est ici. Celle-ci. Donc je vais faire aller ici
faire une rainure à partir de l'esquisse sélectionnée. Donc déjà, vous voyez ce que ça donne déjà en partie ici. Et là, je vais faire l'axe horizontal. Ah, là, je suis désolé, j'ai enlevé mon... J'aurais pas dû l'enlever. Mon axe de construction. J'aurais dû le laisser. Je vais en refaire un autre, c'est pas grave. Voilà. Fermé. Par contre, je vais aller sur celui-ci. Bon, bah si, j'ai bien l'axe de construction. Et ici. Ah bah du coup, ça ne marche pas par rapport à... J'ai plus mon axe de construction. Donc je serai obligé de le refaire. Donc ça tombe bien que ça arrive comme ça. Comme ça, hop. Je vais voir ici. Mon axe de construction, il est à 10. Ok. Donc je vais en recréer un ici. Voilà, je vais le rendre en filaire. Mon axe de construction, je vais le refaire. Oh, oui, du coup, j'ai tout bougé ici. Hop. Hop. Donc celui-ci, hop, ça va être l'axe de construction. Et là, j'avais dit 10. Voilà. Fermé. Donc je retourne ici. J'espère que ça va marcher du coup. Filaire ombré. Horizontal. Vertical. Horizontal. Ligne de construction. Voilà. Ce qui me manquait. Ça, c'est un peu couillon. Parce que ici, j'ai bien mon axe de construction ici. Et quand j'arrive là, ben, je l'avais plus. Donc j'ai tout obligé d'en recréer. Ça, c'est un peu couillon. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Hein, dans ces cas-là, vous me le faire par rapport à l'axe. Ah oui, l'axe. Donc déjà, ici, non. Dans affichage, afficher les axes coordonnés. Donc ils sont là. Vous voyez, je suis loin de mon axe. Voilà. Et puis si on va ici, on a un autre axe. Moi, je l'aime pas parce que... Ah si, tiens, j'ai réussi. Mais tout à l'heure, j'arrivais plus à sélectionner le centre ici. Hein, par exemple, je me faisais, par exemple, un carré ici, tac, tac, tout bête. Hop, je dis ce point-là, ce point-là, ce point-là. Ben là, il sélectionne. Tout à l'heure, il voulait pas. Donc du coup, vous voyez, affichage. Non, là, il est pas là. Il est pas là. Il faut aller, tac, voilà, sur cette vue-là, affichage, afficher les axes de coordonnées, tout simplement ici. Voilà, ou alors édition, préférence. Est-ce que je vais le retrouver? Afficher la croix de l'axe par défaut. Appliquer. OK. Comme ça, ici, je fais ça. Je le décoche. Et si je vais là, eh ben, il n'y est plus. Bon. Ça marche une fois tous les 36, donc... Bon, moi, je l'aime pas tellement. Et ici, vous voyez qu'on est sur cette vue-là, hein, celle-ci, d'ailleurs. On peut afficher la grille. Je sais plus si j'avais dit. Hein. Voilà. Et puis on peut aller ici dans l'affichage, afficher la grille. Bon, je sais plus où il est. Bon, enfin bref. Enfin, moi j'aime pas personnellement.
Paf, je peux faire ça, tout simplement. Ok, donc ben voilà. On a fait une rainure sur notre tube. Hein. Vous voyez, si vous mettez un roulement à billes ici, vous mettez le circlips ici. Voilà, un circlips là et un circlips là, ça dépend ce qu'il y aura derrière. Voilà, tout simplement. Ok, bah, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant, parce que après on a quand même celui-ci à voir, celui-ci. Je sais plus si ceci on les a vu. Hein. Je sais plus. Bon, on en reparlera. Créer une fonction de symétrie. Quand celui-là. Voilà, et puis vous voyez, il est là. Hein, si jamais je veux en faire deux. Si je clique là. Ok, il veut pas. Bon, enfin bref. On va dire, je suis loin de mon axe aussi, donc c'est peut-être pas évident. Ok, donc ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous dis à la prochaine. On va créer une pièce, on va peut-être continuer sur ces outils-là. Il y en a encore pas mal hein, d'outils, hein, parce qu'on a ceux-là sur Part Design, on a ici sur Part. Je mouline, vous voyez. Ok, on va peut-être parler de Part, tiens. Ouais, on va parler dessus là déjà un peu. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.